Bonjour, donc je vous présente le projet qu'on va faire pour se pratiquer avec HTML et CSS. Donc, il s'agit d'un site web pour un restaurant fictif que j'ai inventé. Donc, ça va ressembler à votre projet puisque pour votre projet, je vais vous demander de faire soit un site internet pour une compagnie, une business qui existe déjà, ou pour le jeu vidéo que vous avez fait en première étape. Donc, vous allez avoir le choix. Pour se pratiquer, nous, on va on va monter le site internet qui est juste ici devant nous. Donc, je vous montre un peu, il ressemble à quoi. Donc, on a au début ici une page d'introduction. Et puis, quand on défile, on a plusieurs sections, dont une section que j'ai appelée à propos avec de l'information. Une autre section pour les réservations de table et une dernière section avec les commentaires de clients qui ont été là. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé du dummy text, donc du texte que j'ai pas écrit, parce que ce qu'on va vraiment se concentrer pour faire, c'est vraiment le design sur HTML et CSS. Donc, on ne veut pas nécessairement passer trop de temps à gérer le contenu. Maintenant, il y a aussi un menu en haut. Donc, si vous voyez ici, on peut aller à l'accueil, à propos, réservé et commentaires. Vous allez voir sur l'ordinateur, ça va avoir l'air un petit peu différent. Là, je suis sur mon iPad. Donc, voilà. C'est à ça que ça va ressembler. Donc, avant de commencer à monter, ce qui est super important de faire, c'est un markup. OK? Je vous explique, un markup, ça ressemble à quoi? En fait, un markup, c'est comme un dessin, un croquis de ce que tu veux que ton site ressemble. OK? Le site, je l'ai déjà monté, donc on va travailler à partir de screenshots du site au complet. Par contre, quand vous allez faire votre projet, vous allez me dessiner, par exemple, OK, l'introduction, je veux un intro. Après ça, je veux une section ici que je vais diviser comme ça. Donc, vous allez me faire un dessin très, très générique de ce que vous voulez et les sections que vous voulez. Pour ce projet-là, on commencera pas, on l'attaquera pas d'un seul coup. On va le séparer en morceaux. Donc, on va regarder ensemble les morceaux, comment on va le séparer dans le fond. Le premier morceau qu'on va avoir, il s'agit d'ici la barre de navigation. Je prends une autre couleur, on ne la voit pas beaucoup. Donc ici, il s'agit de la barre de navigation. OK? Je vais écrire nav. Donc la navigation avec le menu. Ensuite, la deuxième section, juste ici, ça va être ça, on appelle ça l'entête. Je vais l'appeler l'entête. Je vais le mettre un peu plus petit. Donc, l'entête qui va être une section à elle seule. Ensuite, ici, on a une autre section. Si vous voyez, on regarde les thèmes. Ici, on a toute une section de à propos, donc tout ce qui est information. Donc ici, on a, voilà, l'information. Je vais marquer info. Mais si vous voyez bien, cette section-là, elle est composée de deux parties. Donc, on a la partie 1 qui est ici. OK, dans le fond, toute cette partie-là, qui, elle, est faite d'une image et d'un petit récit. Donc, on a la partie numéro 1 et on a la partie numéro 2 ici qui est faite de 3 encadrés avec les détails. OK? Donc, on va traiter ça comme une partie au complet et avec 2 sous-parties. Ensuite, on retourne dans notre catégorisation un peu plus large. On a ici la réservation qui va être une partie à elle complète. Donc ici, on a la réservation. Et on va avoir en dernier, il nous reste deux parties en fait. Donc ici, on a les clients satisfaits. Donc on a la partie de commentaires. Et la dernière partie qui nous reste, je vais la mettre ici en bleu. Donc la partie qui est juste ici, ça va être ce qu'on appelle le pied de page. Le footnote en anglais. OK? Donc le bas de page, le pied de page, voilà.
Donc, c'est comme ça qu'on va séparer notre site Internet. C'est super important de le séparer en parties parce que si on l'attaque d'un seul morceau, on va se perdre, on va se mélanger dans nos mots. Donc, c'est super important, vous aussi, votre site Internet, que vous le sépariez en parties pour vraiment compartimenter votre code et faire en sorte que quelqu'un qui voit votre code, peut lire facilement et se repérer avec les parties. Donc voilà, c'est comme ça qu'on dissecte une page Internet pour le code. On va passer à travers chacune des parties aussi plus précisément quand on en arrive là. Donc on va commencer dans la première vidéo. On va bâtir le document général et on va travailler sur la barre de navigation. Donc en fait, on travaille sur cette partie-là ici. Donc voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo. Au revoir!